Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as remarqué, il y a beaucoup de scandales sexuels un peu partout. Beaucoup de personnes qui prenaient l'étoile et l'énergie des autres sont en train d'être révélées. Pourquoi? Parce qu'on est à un moment où tu remarques que c'est pas l'argent qui les intéressait, c'était tout simplement l'énergie. Et à ce jeu-là, tu vas remarquer que tu as des succubes qui passent te voir la nuit, qui te font faire des relapses, qui te font faire des wet dreams. Et il y en a qui sont dans la vraie vie, qui veulent tout simplement être là et prendre ton temps, ton focus, ton énergie, ton attention et tout simplement te drainer et te pomper de toute ton énergie à travers tes émotions. Actuellement, il faut que tu saches que le pervers narcissique qui fait partie de ta vie a un rôle bien précis. Et même si tu penses le contraire, il est là pour ton bien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais fait une vidéo déjà il y a peut-être 2-3 jours de cela sur le pervers narcissique, mais je pense qu'il faut appuyer un peu plus là-dessus parce qu'il y a d'autres points que beaucoup n'ont pas compris. Donc oui, il est à blâmer. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous pompe l'énergie, qui vous fatigue, mais ça, c'est sur le plan physique et mental. Mais sur le plan spirituel, tu sais que tout ce qui t'arrive est fait pour ton bien et tout ce qui t'arrive est là pour te faire progresser. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le sexe, il est partout. Sacred Exchange Energy, c'est partout. Tu échanges des énergies avec tout le monde. Si tu es dans une pièce où tu es en boîte de nuit, où il y a plein de gens, plein d'âmes, plein d'entités qui dansent, tu vas ressentir une certaine fatigue par la suite. Donc, tu vas être drainé. Et lorsque tu remarques cela, tu comprends que le mélange d'énergie, d'aura, va faire tout simplement fluctuer ta vibration. Et à ce jeu-là, tu remarques que les personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont une étoile, qui ont cette tendance à avoir une bonne énergie, sont facilement drainées parce qu'elles donnent, parce qu'elles ouvrent, parce qu'elles ne sont pas hermétiques. Et la plupart du temps, tu vas entendre que dans ces scandales sexuels ou bien autour de toi, oui, il y a des gens qui veulent voler ton étoile, qui veulent prendre ton étoile, etc. Mais en général, l'étoile ne peut pas être volée. On peut juste prendre la source d'énergie qu'il y a à l'intérieur. Donc, le pervers narcissique, cette personne-là qui te bloque, peut simplement prendre ton énergie. La personne qui fait tous ces scandales sexuels prend l'énergie de l'autre, mais elle ne peut pas voler cet axe-là. C'est comme si tu as un câble, il va voler l'énergie qu'il y a dedans, mais le lien que tu as avec la source, il est toujours là. Et tu vas remarquer que les pertes d'énergie sont diverses. Ça peut être tout ce qui est film pour adultes, réseaux sociaux, manger mal, avoir des personnes toxiques, avoir des succubes qui passent te voir la nuit, qui te font faire des wet dreams. Tout ce que tu vas voir, le fait de perdre ton essence, même si tu es dans une relation solide et que tu perds ton essence avec ta conjointe à chaque fois, tu vas remarquer que ça aussi, c'est une forme d'échange d'énergie et qui te bouffe en fait ton énergie sexuelle. Et il faut savoir que cette énergie-là, c'est la plus forte sur le plan mental, physique, spirituel et même karmique. Et lorsque tu te fais aspirer cela, alors tu deviens tout simplement une loque humaine, un avatar qui erre et qui ne sait pas où aller. Et c'est là que tu comprends que l'éveil spirituel, avant d'être tout simplement spirituel, il est mental. Mais avant d'être mental, il est physique. Et j'espère que tu comprends pourquoi j'ai mis le e-book au niveau de la testostérone en premier, parce que c'est là que l'éveil se fait. L'éveil est hormonal. Là, tu es près du pervers narcissique, tu te dis, c'est pas possible, le gars, il me pompe l'énergie, il me fatigue, j'en ai marre. Et là, ton corps arrive à un point où il va sécréter des hormones d'anxiété, de dépression, de stress pour te pousser à dire non, stop. Là, j'en ai marre, il faut que je prenne une décision. Donc, avant que toute personne veuille faire un éveil spirituel, soi-disant, il doit comprendre que ça passe par les hormones. Et lorsque tu auras réglé les hormones, ça va tout simplement créer un effet domino qui va amener cela jusqu'à l'éveil spirituel. Et le plus souvent, pour nous les hommes en tout cas, c'est là qu'on va commencer la rétention séminale. Parce qu'on va se dire, c'est bon, c'en est assez, il faut que je prenne les choses au sérieux, il faut que je passe à un autre niveau. Et tu vas remarquer que ton taux de testostérone va t'amener à une connexion à la source beaucoup plus grande. Donc oui, les hormones vont soutenir le physique, le mental et le spirituel. Et quelqu'un qui est totalement aligné avec la source et quelqu'un qui a les hormones qui sont vraiment en place. Donc ton étoile, l'énergie qu'elle contient, comment tu es connecté avec la source, est un alignement de ces 4 sphères, hormonale, physique, mentale et spirituelle. Et à ce moment-là, pendant que tu avances dans ta rétention, pendant que tu avances dans ton éveil spirituel, tu vas remarquer que de temps en temps, tu as trop d'énergie. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas devoir tout simplement adopter des routines, des façons de faire pour canaliser cette énergie-là. C'est pour ça que j'ai fait ce manuel-là qui va te permettre d'avoir tout simplement toutes les informations. C'est une masterclass où il y a plus d'une dizaine de vidéos qui sont truffées là-dedans où j'explique comment gérer chaque situation, également avec les pervers narcissiques et les personnes qui te pompent l'énergie.
Et à ce jeu-là, tu dois tout simplement apprendre à devenir un circuit fermé. Tu dois éviter toute personne qui n'est pas dans cet alignement-là parce qu'elle va continuer à te pomper l'énergie. Même si elle est à petite dose, il te faut l'entièreté de ton investissement sur toi-même pour que tu puisses atteindre ce niveau-là. Et tant que tu n'auras pas l'entièreté, tu vas avoir l'impression de tourner en rond ou d'avancer tellement lentement que tu vas te dire, sur cette incarnation-là, il se peut que j'y arrive pas, tellement ça va lentement. Donc à ce moment, tu vas devoir couper tout lien et toute personne qui ressemble à cela va devoir être supprimée. Maintenant, le point de la vidéo est que tu dois comprendre que le pervers narcissique, il est nécessaire. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi et tu vas comprendre pourquoi j'ai fait une deuxième vidéo. La première chose, c'est que ton potentiel, il est très, très grand. Il est extrêmement grand. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ton cœur et l'amour est la plus grande force de l'univers. Parce qu'à ce moment-là, tu vas être que de ce côté et tu vas pas comprendre que l'amour, il est juste, l'amour, il est discipliné, l'amour, il est dans une gestion des émotions. Non, tu vas tout simplement voir que ton cœur est tendre. Tu vas avoir une éthique de travail, mais elle est trop faible. Tu vas penser que tout le monde peut gagner, que tout le monde est gentil. Ta gestion émotionnelle est pourrie. En gros, en fait, tu es un charbon, mais comme tu brûles très, très vite, tu te consumes rapidement dès qu'il y a une difficulté. Donc, ta pression, ta valeur n'augmente pas. Et tu vas voir que le charbon et le diamant ont cette même faculté chimique, ces mêmes composés chimiques. Simplement, le diamant aura une pression tellement longue, tellement intense qu'il va augmenter en valeur grâce à cette pression-là. Et la chose que tu vas remarquer, c'est que ce pervers narcissique-là que tu as, c'est lui qui t'aide en fait à avancer parce qu'il te pousse dans tes derniers retranchements. Tu penses que là, ok, j'ai bossé, j'ai bien fait, ça devrait aller. Non, il te pousse encore plus loin. Il te pousse à devenir un peu plus solide. Il y a même des moments où tu te dis, là, je pense que je pourrais plus supporter cela ou tout simplement, je vais laisser tomber parce que je vais craquer. Et lorsque tu te retournes, tu te demandes comment j'ai fait pour tenir dans ces situations-là et tu remarques que ça t'a rendu beaucoup plus fort. Mais le pervers narcissique, il est toujours là. Le gars, il lâche pas l'affaire. Ce sont des personnes qui sont très solides, qui ont une aura, qui sont chiants et qui vont tout simplement rester là tant et aussi longtemps que vous n'avez pas finalisé votre transformation. Et ce qui se passe, c'est que c'est souvent quelqu'un qui a une grosse emprise sur toi. Donc, tu as beaucoup d'affection, tu as une attente de validation envers ces personnes puisque tu n'as pas encore la quantité d'énergie pour te permettre d'être rempli de l'intérieur. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas aller progresser, travailler, bosser sur toi, faire des pieds et des mains pour recevoir un petit compliment de cette personne-là. Mais ces gens-là ont le compliment qui est très difficile. Du coup, elles vont te donner 1000 reproches, un compliment à moitié bien fait. Et toi, ça va te motiver pour continuer encore pendant 6 à 9 mois de rétention, de développement personnel, de travail sur toi et ainsi de suite. Et tu vas remarquer que ce travail de bâton et de carotte que fait le pervers narcissique est complètement spirituel pour toi. Et là, ça m'amène à ce point qui est super important, c'est que la corrélation qu'il y a entre l'énergie que tu as, la progression que tu as et la transformation des gens et leur réaction par rapport à toi. Comme tu l'as vu, j'ai fait une vidéo il y a un bon moment de cela sur les différents types de femmes que tu rencontres en rétention séminale et comment elles changent. Au début, tu auras des femmes masculines. Ensuite, tu auras des femmes qui vont être neutres. Ensuite, tu en auras qui vont être plutôt friendly, amicales. Ensuite, elles seront totalement gentilles. Elles vont vouloir t'aider. Après, tu auras de l'attraction, du désir. Et enfin, elles voudront tout simplement te faire perdre ton essence. Donc, tu as à peu près tous ces stades-là qui vont se faire. Mais simplement, par rapport à ton énergie, tu vas voir ces femmes-là différemment selon le niveau d'énergie que tu as, selon le niveau de préparation. Soit elles seront un challenge, si vraiment c'est chaud, tu n'as pas d'énergie. Soit elles seront une malédiction si tu es complètement vide. Et soit elles seront tout simplement une opportunité parce que tu as beaucoup d'énergie. Donc, l'univers va placer des gens, des choses, des situations au devant de toi pour que tu puisses monter ton énergie et surmonter cela. Et ce que tu vas remarquer souvent, c'est que tu es tout le temps en train de te plaindre, ok? Tu pleurniches, tu es tout le temps en train de dire « ouais, mais c'est la faute des gens, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça », sans comprendre que lorsque tu pointes le doigt vers les gens, il y a 3 doigts qui viennent te dire qu'il y a 3 fois plus de chances que c'est ta faute plutôt que la leur. Et à ce jeu-là, le pervers narcissique, il est émotionnellement clair là-dessus. Il voit que tu es encore mou. Okay? Il voit que avant ton éveil, il n'apprécie pas ce côté mollasson que tu as. Il ne te le dit pas. Il ne le comprend peut-être pas, mais c'est réellement ça qui l'agace parce qu'il voit ton potentiel, mais il ne comprend pas pourquoi tu ne peux pas faire plus. Et à ce jeu-là, tu vas remarquer que beaucoup de personnes, si on les compare à ces 3 aliments-là, que sont la carotte, le café et puis les œufs, eh bien, lorsque le pervers narcissique va être de l'eau dans laquelle tu vas
incorporer ces aliments-là, tu vas voir que la carotte, eh bien, elle va se ramollir, elle va pleurnicher pour dire que oui, mais il est dur avec moi, cette personne-là me pompe l'énergie, etc. Par la suite, l'œuf, il va devenir plus dur. Comme disent les anglophones, don't be bitter, be better. C'est-à-dire ne sois pas plus méchant, sois meilleur. Et là, le pervers narcissique va transformer les gens parce qu'il est un alchimiste. Il va transformer ces personnes qui étaient douces en personnes ultra agressives. Et ce qui fait que tu auras encore un pervers narcissique qui va se dupliquer dans la matrice. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on veut, c'est l'or noir. On veut le café. On veut devenir bon, subtil, goûteux parce qu'on a été modelé par la chaleur. On a un arôme qui est super parce qu'on est devenu beaucoup plus solide après cette transformation-là. Et là, tu vas voir que le pervers narcissique, c'est ton meilleur allié dans cette transformation. Il va changer et même à un certain moment, tu vas voir qu'il a un glow, qu'il a une aura, qu'il a complètement changé envers toi lorsque toi, tu as fini ta transformation. C'est un peu comme ce coach qui arrive et qui te fracasse, qui te tape, qui te crie dessus parce qu'il voit ton potentiel. Et du moment où tu as compris et que tu es devenu le système de cette équipe, que tu es devenu solide, alors il parle de toi partout. Tu es sa meilleure présentation, sa meilleure pub pour son club parce que tu es devenu la personne solide. C'est exactement par cela qu'on passe, mais on ne comprend pas que le leadership de Dieu est paternel envers nous. C'est une manière dure de nous former. Ce n'est pas en mode bébé, tout gentil, qui va te dire, voilà, fais ça, fais ci, maman sera là pour toi, etc. Ça, c'est ce que tu avais dans ta version gamin. Maintenant que tu deviens un homme, tu as besoin de comprendre comment un homme éduque ses enfants. Et donc, c'est comme ça que Dieu éduque ses enfants. Maintenant, tu vas remarquer que il a rendu ton succès non négociable. Tu t'es dit, frère, c'est tellement compliqué, cette personne-là est tellement toxique, je n'ai aucun autre choix que de devenir un monstre, de devenir extrêmement solide. Et tu remarques que toutes les personnes qui sont dans le monde ont été soit dans des situations qui étaient pires que ce qu'on a nous, des pervers narcissiques, ou des personnes qui sont tout simplement tellement toxiques autour de toi que tu es en mode 50 Cent, c'est-à-dire réussir ou mourir. Tu sens que c'est la seule issue, tu peux rien faire d'autre. Et comme on dit, c'est lorsque tu n'as que le choix d'être fort que tu sais à quel point tu es fort. Et les situations dans lesquelles tu es placé vont te pousser à être solide et à cultiver ton énergie de manière systématique. Et c'est de là qu'est m'est venue cette formation, cette masterclass-là, parce que j'étais dans une situation tellement compliquée. Il y avait bébé qui naissait, j'étais dans un nouveau pays, c'était compliqué. Il y avait mes parents qui devaient venir et tout. Et j'étais dans un club qui était assez toxique et compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire une routine, je vais me faire une chose qui va me permettre tout simplement d'arriver à un niveau tellement élevé en pression et en gestion de cette énergie-là que je serai létal. Et je continue tous les jours à perfectionner cette chose-là parce que la routine n'est pas compliquée. C'est toujours contrôle-passe, mais la facilité avec laquelle tu peux le faire et le fait que tu n'oublies jamais les bases va faire que tu seras un athlète professionnel ou pas. Donc, continue à perfectionner cela, bosse sur toi car le pervers narcissique peut se retransformer. Si tu redescends en énergie, il va redevenir dur car il est là pour te maintenir dans cet état de stress pour que tu puisses continuer à progresser. Maintenant, le dernier point, et tu vas comprendre exactement pourquoi tu es têtu, pourquoi tu ne fais pas les choses du premier coup. L'univers, en fait, il t'envoie un petit signe, ok? Il t'envoie un petit signe, ça peut être une vidéo que j'ai mis, ça peut être une promo que j'ai mis pour le manuel des secrets de la rétention séminale. Ça peut être tout simplement un accident que tu as failli avoir, peu importe. Mais tant que tu n'as pas pété ta gueule, tant que tu n'as pas complètement fracassé tous tes membres, tant que tu n'as pas fait un gros accident, tant que tu n'as pas eu un signe dur, tu ne vas pas prendre la leçon. Tu ne vas pas prendre la chose qui va te booster. Et ce qui se passe, c'est que les gens n'essayent pas d'apprendre de manière dure. Ils préfèrent apprendre de manière tragique. Ils se disent, tu sais quoi, je préfère avoir quelque chose de complètement difficile pour prendre le bon chemin. Et ça, tu peux gagner et en même temps apprendre. C'est pour ça que je dis aux gars, tu n'es pas obligé de relapse, tu n'es pas obligé de faire des conneries pour apprendre. Tu peux tout simplement arriver à un point où l'univers t'envoie des petits signes petit à petit pour que tu puisses prendre les choses et prendre les devants. Comme on dit en créole, prends du vent avant du vent prend. C'est-à-dire, prends les devants avant que les devants te prennent. Ou encore, bœuf du vent, bref de l'eau claire. C'est-à-dire que ce sont les bœufs qui sont à l'avant, qui vont arriver, qui vont boire de l'eau claire dans la mare. Ceux qui seront après vont boire tout simplement de la boue. Et il faut que tu comprennes que là, on a assez de signes, il y a assez de régularité. Tu dois te dire que cette fois-ci, c'est la bonne. La rétention séminale, le développement personnel, ce style de vidéo-là est arrivé à un point de qualité tellement élevé que si tu ne te bouges pas, alors personne ne pourra le faire pour toi. Car même Dieu, même les personnes qui te coachent,
Même les livres que tu lis ne peuvent rien faire pour toi. Tu es la seule personne qui peut te gérer. Et même ce pervers narcissique-là, même s'il continue à appuyer sur toi, si tu te dis pas, c'est bon, j'en ai marre, c'en est assez, alors tu vas rester au même point. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi. Surtout, réécoute cette vidéo-là avec la première que j'ai fait sur les pervers narcissiques, car il faut que ça s'imprègne dans ta tête. Et tant que ça ne fait pas partie de toi, alors le pervers sera là à côté de toi. Peace.